Tahuata ta utahia, tahuata to umwemana. Tahuata est la première île de l'archipel des Marquises à avoir été foulée par un occidental. Le 27 juillet 1595, le navigateur espagnol Álvaro de Mendaña de Neira débarque dans le village de Vaitahu. Mendaña baptise l'archipel qu'il vient de découvrir Las Marquesas de Mendoza, en l'honneur de l'épouse du vice-roi du Pérou, Don Garcia Hurtado, marquis de Mendoza, qui lui a permis de monter son expédition. Quant à Tahuata, il la baptise Santa Cristina, l'île ayant été vue la première fois le 24 juillet, jour de la Sainte Christine. 2 siècles et demi plus tard, en 1842, l'amiral du Petit Thouars revient à Tahuata après une première escale en 1838. Il est chargé par le gouvernement du roi Louis-Philippe de trouver un point d'appui dans le Pacifique pour les marchands et les chasseurs de baleines français. À cette époque, Tahuata est uni sous la bannière d'un seul chef, Iotete. Celui-ci demande à l'amiral de lui laisser quelques hommes, des chevaux et des canons, car il s'inquiète des visées américaines sur son île. Du Petit Thouars en profite pour lui faire signer le 1er mai 1842 une déclaration dans laquelle Iotete reconnaît la souveraineté de la France sur tout le groupe sud-est des Marquises. Tahuata devient ainsi française. L'amiral du Petit Thouars offre 2 chevaux au chef de l'île. Les Marquisiens, n'ayant jamais vu de tels animaux, effarouchés par leur hennissement et leurs cabrioles, vont s'enfuir en poussant des cris de terreur. En 1856, l'évêque d'Ordillon fit venir du Chili d'autres chevaux qui s'adaptèrent aux contrées sauvages marquisiennes et devinrent extrêmement utiles à ses habitants. À Tahuata, de nombreux troupeaux paissent dans les montagnes. Ils viennent s'abreuver sur les plages, aux sources d'eau fraîche lorsque la marée est basse. Aujourd'hui, les voitures remplacent peu à peu ces fidèles compagnons. Ils sont de moins en moins visibles dans les villages principaux. Malgré tout, dans de nombreuses vallées isolées, ces petits chevaux vigoureux continuent à rendre de grands services. Les cow-boys de Motopu. Dans le village de Motopu vit Konihi. C'est un expert en matière de chevaux. Il les connaît tous de ce côté de l'île. C'est samedi, avec ses amis de toujours, Hio, Tamue, Rui, Hui et le jeune Kaihei, ils vont partir en montagne afin de capturer un cheval. C'est le départ. Tout le monde en selle. À Motopu, les équipements équestres sont sommaires. Sac de jute en guise de tapis de selle, croupière en tissu, la selle en bois est incontournable. Certains chevaux ne disposent pas de filet. Il est conçu de façon rustique avec la corde au cou du cheval. En cette période, Tahuata connaît une grande sécheresse, alors que de l'autre côté du canal du Bordelais, il pleut à Hivaoa.
Les cavaliers ont rabattu le troupeau vers le point d'eau. C'est l'unique ravitaillement de ce côté de l'île. Un improbable filet d'eau suinte le long de la paroi. Au point d'eau, les chevaux faméliques ont apaisé leur soif. C'est là que se sont positionnés les deux hommes, censés piéger les talons. La première tentative est un échec. Les talons échappent au piège que les deux hommes lui tendaient. Les talons rejoignent ses juments au sommet de la pointe Te Oho Tetoa. Konihi répartit ses hommes, autre emplacement, autre tactique. Les talons se sait menacés et tentent de s'enfuir. Finalement, il rejoint son troupeau, qui est maintenu en place afin de calmer les bêtes. Hi-O et Tamoué préparent à nouveau leur piège. La corde, avec une boucle placée sur le bambou, est prolongée par une autre longue corde qui est portée par Hui. La tactique de Konihi fonctionne. Le troupeau avance lentement vers le préposé à la capture. Malheureusement, le cheval va trébucher sur un caillou et sa tête va passer sous la boucle du lasso de capture. Thế này tu ra về mi ta tao thao phơi tiêu Hanoi pi à mày tao mày mặc tay mẹ làm thì tham tôi bên này mày bên này mẹ à mày phô phô bây giờ ta thì tao làm mà thì cái ta đây mày hôn hôn. Un peu plus loin, les chevaux sont à nouveau bloqués, acculés à une falaise au-dessus de la mer.
Encore une fois, Konihi revoit sa stratégie. À chaque emplacement, la tactique change. L'homme a plus d'un tour dans son sac. La boucle au bout de la perche en bambou balance sans cesse. L'étalon se sait traqué. Il se blottit près d'une des juments. Les hommes de Konihi se rapprochent lentement du troupeau. Si le troupeau repart et que l'étalon est au milieu, ce sera encore un échec. Une jument et son poulain abandonnent le troupeau. De toute façon, leur présence est plus gênante qu'autre chose. L'étalon se colle à la jument. Il part au galop. La bête est prise au piège. Cet étalon n'a jamais été débourré. Il ne connaît pas la sensation de la corde sur son cou, ni sur son corps. À chaque fois que la corde touche son corps, il est effrayé et repart au triple galop, jusqu'à épuisement. Après plusieurs minutes de course folle dans la montagne, l'étalon est exténué. Konihi réussit à attraper la corde. La tâche n'est pas pour autant terminée. Il faut à présent attacher correctement l'animal. La perche qui a servi à capturer le cheval est mise à l'abri pour une prochaine capture. Les juments, tout aussi fatiguées des galops, récupèrent avant de rejoindre le point d'eau, puis les hauteurs de Tahuata. L'opération de capture est terminée. Après un petit repos bien mérité, il faut repartir pour le village, situé à plusieurs kilomètres d'ici. Pour faciliter le retour, il faut que le cheval sauvage suive un cavalier.
Le danger, pour le cheval et les cavaliers, n'est jamais très loin dans ces montagnes rocailleuses. Quelqu'un doit se positionner derrière le cheval. À l'aide d'une perche, il incite l'animal à avancer. Après plusieurs centaines de mètres, l'étalon se résigne à suivre le cavalier. Court répit pour l'équipe. L'étalon repart, on ne sait où. À tout moment, il risque de chuter et se blesser gravement dans cette zone où la vigilance est de mise. Il faut répéter l'opération. Le cavalier pilote se positionne devant le cheval sauvage afin de l'inciter à le suivre. Près de la mer, sur les crêtes, dans les vallons, l'opération de débourrage du cheval a commencé. Il finira dans plusieurs jours par l'acceptation du cavalier sur son dos. Il est conseillé de débourrer le cheval lorsqu'il est jeune. Cela devient plus délicat lorsqu'il est âgé, en raison de la force du cheval adulte qui se soumet plus difficilement. Arrivé au village, le cheval sera attaché à une longue branche horizontale sous un arbre. La longueur de la corde doit être judicieusement évaluée. Elle ne doit pas être trop courte. Si le cheval tombe, il doit pouvoir se relever seul, ni trop longue, de façon à ce qu'elle ne passe pas sous la patte. Le cheval va apprendre la sensation de la corde sur son cou et celle du licol sur son chanfrein. Il va apprendre à être tenu, touché de partout, à être docile. Il est important de comprendre le cheval et de se faire comprendre par lui. Il est indispensable de rester attentif à lui et d'observer ses réactions, sa posture, la position de ses oreilles. Konihi va créer le contact, opération qu'il va répéter maintes fois. Soare, oye mako janei tai me toto o ia. Wo te to e ma potuna taha pe o oke. A te soare o ki ka ua e te au vekenu I tēnā te au. No te mei hano e toto. Tupu ia o onu o ki miniti maho pe hua ka ua o. Me mea ua I o te asoare ai oi toto tomu. E hana ka ua o me ta o hana mamua I hana nei uno ia. Tēnei me mea utupato e ma potuna taha. Po Hawaii o iai. Ono miniti ka hua ka ua o me hoa e oi toto ia ia. Wi ho ta tu sort of feel. Ia toto e to mo keke. E me uva ha hua o ti te keke. Me ati hitu to I tena me soare. E hoi mato e nei te keke va. E te keke ai va. E I te hoa o e no ka tu he I o. E lati te keke. Me he o e ko bit koka.
Ia e nā tite ke, ia e o ti te mea, una hana nui a te o e pipi i te kokau. Numa me te aso rei tina he, te a keke a he hu, te me hana mai a te he nei una. Tēnei a he ia i te keke a te hu me nā hana nui ia. Me mea ai e me mai e te o i mai ni tua he tui hope, e te o i sore a e mau. Tēnei e toto o e taime una hatono o i una, una tapi ho ai te kokau, tēnei. O i te au pipi to o i tino mutu soare. Tamata o i te keo mutu soare, e nā te teme pe hoi mato puni e me una puni, e te o i te soare i te ena a okina. Mai aha, ati anu tau e hana. Nā te soare vivini, ha tēnei hana o e hana nei. Me mei kōna e to e pai e sore mati te keke a sore mea. Ina o e mata umua hoi te hatono mauna, pana opu umua oe. Tēnei me mea a sore peha i pōna e oki. Me te iho e te ate me pēu, e wei te tai, tamata umua i te tai. À Motopu, très peu de jeunes s'intéressent aux chevaux, à la grande déception de Konihi. No te au i te taupo heo no te hana haka ui tēnei hana o te soare. A eo ma akau nei e ua hoka ua atu i tēnei hana. He mea, te tauto i ke hui tēnei, he mea uhein he peu te hao e. Me mea me he ka ua i he hano ewa ke te a mea soare, a ko e a me he ka ua i pi imana he soare. Après quelques jours de travail assidu, le cheval est apprivoisé, mais ne connaît pas encore la sensation d'un cavalier sur son dos. C'est une étape délicate. Très souvent, le cheval rue au risque de faire chuter le cavalier. Aussi, la mer est le lieu idéal pour cette opération. Si le cavalier tombe, il ne se fait pas mal. Et aussi, les mouvements du cheval sont ralentis dans l'eau. Après une semaine de débourrage, la bête est prête à rendre service pour la chasse et pour faire le copra au fond de la vallée. Dans les vallées de Tahuata, comme à Hanatetena, le cheval est encore très utilisé. Ta hui nei he wānui ki i me whiti ta me whaapua. Nei e mātou pēsai ta me soare. Ai tēne soare, ta kona tino mātou me o te kawe me mahiwa. Hui tēno ta kawe hana tei o. Ta kona tino mātou. Nei na kua hoa te akoana. Ka wai tīna, nau haka wā tō prahata. Ai vai tui toi. Ai se bon. Mi te hoi whiti te hiwahi. Tēnā te āhana nanahu, i koe te āhana nanahu tēnā tau. Ki kāia, awe koe mātou hawiki. Teo te rea whai te mau i oi, mamu te mahemi ngas me hohopa inu. Te mau mi i ai te iuta i te au hei, o te anu hei awa hei kahiwa. Te ia hawe te soare, uhi mau e un. Te mau ino te ebi no i pōi ta mau unu he puaka. E ameni te kawai aone hui hei te amaha. Pui o teu hi te eia tu se aia. E ua pa iki wei pui no hui. Ta mau pu awe ame mau e tēnei, i te apa puka kohi wai hi mea. Hiwi una, paona e unu sarimo. Ma te ame sarimo me koi o te hana. Nā tu e o tahi, e hape apea. Nā tu te kei o te pua a. Aere te au ma mai te tua, ma mai te matao. Sarimo ai e kōpau. Nō sarimo pōpō tū wawahi. Pāpa poi te kete tūne soare he mene. Nā kou tēnei pua ka maua, te kau ti wau me, wau nuhukiro. Me heko. Tu sore hoi tēnei me mau.
mai te vai vai. Tēnei I e mena I ati nei. Ma ko e no timu te mea maao. Me pua ka mai nei me ai, pua me te iti me te nuke. Me te iti nuke ko ana hos pua ka. I po wa o me hana nuke. Ma we fiti e tau nuke. Te ia ue ua te aho. Tēnei pua ai pona awe te hae. Te kimi te soare tu te frisa. Pao te e tō te ma. Ai e hana mai tai. I nā re pō. Pao tunu kei kai. À Motopu, Konihi a toujours 1 ou 2 chevaux en corde près de la maison. Au bout de quelques semaines, le cheval va maigrir. Il sera temps de le lâcher pour qu'il reprenne des forces et du poids. Sédentaire, il va rejoindre son territoire et tenter de récupérer ses juments en combattant les étalons qui ont pris la place libérée lorsqu'il a été capturé. Le cheval, l'autre meilleur ami, est la plus noble conquête de l'homme. Pour Konihi, du plus docile au plus fougueux, le cheval est un véritable partenaire. C'est plus qu'une passion, c'est toute sa vie, une amitié qu'on développe entre un humain et un animal. Pour autant, le troupeau n'est pas le bienvenu dans le village de Motopu, en raison des ravages qu'il occasionne dans les jardins. Sa place est dans les montagnes. Et comme chaque jour, le troupeau reviendra, à marée basse, étancher sa soif aux sources d'eau sur les petites plages de Tahuata.